briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous te glorifions, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu par les acclamations? Est-ce que nous pouvons élever le trône de Dieu par des acclamations? Est-ce qu'il y a un humain en ces lieux qui ne sait pas exprimer sa reconnaissance envers Dieu avec des mots, qui peut le faire par des simples acclamations? Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux augmenter tes acclamations? Nous élevons l'éternel Dieu. Nous élevons l'éternel Dieu. Celui qui a été, celui qui est et qui sera. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il ne connaît pas de commencement. Il ne connaîtra jamais de fin. Mais c'est lui qui a établi les limites dans les temps et dans les limites dans les circonstances. Mais lui-même vit en dehors de ses limites. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Nous ne pouvons les comparer à personne. Nous ne pouvons l'égaler à personne. Nous ne pouvons l'égaler à personne. Il est puissant. Il est redoutable. Il est sans pareil. Il est sans pareil. La joie de mon âme. La paix de mon cœur. Mon soutien de tous les jours. Mon ami fidèle. Le seul qui ne m'abandonnera jamais. Le seul qui ne me délaissera jamais. C'est lui qui a toujours été là pour moi. C'est lui qui répond toujours à mon appel. Mon ami fidèle. Jésus, nous élevons ton nom. Éternel Dieu, nous t'adorons. Nous élevons ton nom en ces lieux. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es Seigneur. Nous confessons que tu es le maître de nos vies. Nous confessons que tu es le consolateur. Tu es notre Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Hosanna à l'agneau. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je disais, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous bénisse encore. Je disais que l'Éternel Dieu nous bénisse encore. Voilà, je suis dans la joie ce matin. Je suis heureux. Je dis merci à l'Éternel notre Dieu pour la vie qu'il nous donne. Nous pouvons considérer cela comme anodin, nous pouvons considérer cela comme un acquis, mais je l'ai toujours dit, la chose que tu considères comme un acquis dans ta vie, c'est à quoi tu es souvent habitué à faire. Ça peut être un miracle que quelqu'un a toujours attendu tous les jours. Vous allez être d'accord avec moi que voir tel que nous sommes en train de voir ou parler, vous pouvez considérer ça comme quelque chose d'ordinaire. Mais pour un Miwé, son plus grand rêve, sa plus grande demande, si aujourd'hui Jésus-Christ apparaissait devant lui, ce qu'il demanderait, ça serait qu'il puisse parler ou bien qu'il puisse voir. Alors j'ai dit particulièrement merci à Dieu pour tous ces petits détails auxquels on est habitué dans nos vies, mais qui sont des véritables miracles. J'ai dit à Dieu merci. Je lui dis également merci pour ce moment qu'il me donne d'être le canal par lequel il va devoir vous parler ce matin. Je vais m'acquitter d'un devoir. J'ai dit merci à notre Père, Papa Josué Gaben Chinabou. C'est vraiment un grand honneur pour quelqu'un d'un charisme spirituel pour notre papa d'accepter que je sois la personne qui va devoir vous parler. Alors, je l'ai dit grandement merci, mais également grandement merci pour la formation que j'ai réussi à ses pieds, que je continue à recevoir. J'ai dit également merci à Maman Sylvie, qui est une maman pour nous et une maman pour moi. Quand elle a l'occasion, elle ne cesse jamais de m'appeler ou de m'écrire. J'ai dit également merci au Collège des serviteurs, particulièrement à la jeunesse Bread of Life. Voilà, nous avons commencé avec vous il y a très longtemps. Ça remonte pratiquement à 10 ans depuis 2014, année après année. Jusqu'ici, nous avons été avec les jeunes. Alors, j'ai dit merci à tous les jeunes de l'Église. Et je ne peux pas dire merci aux jeunes sans dire merci au chef du département, Papa Joël en ces lieux. Je vous dis également à vous merci de pouvoir être là
pour pouvoir nous écouter ce matin. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je disais l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons rapidement, parce que nous n'avons que 30 minutes, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Pour ceux qui ont les Android, nous allons allumer nos Bibles. Nous sommes d'abord dans les textes de base. Les textes de base, le frère Kankenza va nous lire les textes de base. Le premier verset, au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons rentrer au premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Nous allons prendre le tout premier chapitre, le premier verset, le deuxième verset et le troisième verset. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Gloire au Seigneur. Pendant que vous êtes debout, prenez également, c'est un long texte en Jean chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 11, je pense. Jean chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 11. Non, jusqu'au verset 12. Jean chapitre 1er, commençons par le premier verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le temps commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Répétez un peu. En elle était la vie, Ok. et En la elle. vie était la lumière des hommes. Ok. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'a point reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, nous allons incliner nos têtes en prière pour écouter, prier, demander la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, en ce moment, nous voulons t'écouter. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que nos cœurs soient disposés à écouter, éternel Dieu de puissance, cette parole. Que ce soit une sémence, éternel Dieu de gloire, qui va tomber sur une bonne terre et que nous puissions voir le fruit et les résultats de cette parole, éternel Dieu. Parle au travers de nous, éternel Dieu. Console, édifie, fortifie, éternel Dieu de gloire et béni. En nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, le thème de ce matin, nous l'avons tiré du premier livre de Genèse, le premier livre de la Bible qui est le livre de la Genèse et qui parle particulièrement de la création. Et le thème de ce matin, c'est que la lumière soit, nous l'avions tiré du troisième verset du premier chapitre du livre de Genèse. À la création, j'ai voulu commencer par là. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que la création, pourquoi est-ce que de tout ce que Dieu pouvait faire de si grand et de surmerveilleux, tout ce qui peut nous émerveiller, c'est tant, tout ce qui peut nous émerveiller, nous les humains, Dieu devait commencer par la lumière. Il aurait pu commencer par autre chose dans la création. Il aurait pu commencer par les animaux. Il aurait pu commencer par l'homme qui est la créature la plus grande de toutes les créatures de Dieu. Mais Dieu a commencé, au commencement, il a d'abord créé, quand il a commencé la création,
il a commencé premièrement par appeler à l'apparition la lumière. Alléluia. Alléluia. Pour que nous puissions bien comprendre le thème de ce matin, nous allons lire une autre version de la Bible qui donne aussi une bonne explication. C'est dans la version français courant. Pour les personnes qui sont dans la salle, le 3e verset dit « L'Éternel dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. » Alléluia. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez mettre le thème comme étant que la lumière apparaisse ou bien que la lumière soit. Pourquoi est-ce que Dieu, dans la création, alors qu'il a commencé la création, il a tout d'abord commencé avec la lumière et toute autre chose a suivi par la suite? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Dans cette version, très souvent, on a du mal à comprendre comment les choses s'est présentées. Mais dans une autre version, je vais vous recommander, je pense que c'est la version parole de vie. On est en train de dire, on est en train de représenter 3 couches. Il y avait d'abord la terre. La terre était enveloppée d'une eau profonde. Et au-dessus de cette eau profonde, il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus. Alléluia. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est que je me demande comment est-ce que l'Esprit de Dieu pouvait cohabiter ensemble avec les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu prend la décision de créer. Et alors qu'il se tient, il commence la création, il commence par la lumière. Mais le vrai problème ici, c'est pourquoi la lumière? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre tout au long de notre homélie de ce matin. Et à cette question, nous allons donner 3 réponses. Je suis sûr que dans la salle et dans la méditation, peut-être à la maison, à la suite du temps, nous allons trouver d'autres bonnes réponses plutôt. Mais ce matin, je pense que nous allons donner, pour les raisons de temps, 3 raisons pour lesquelles Dieu a commencé la création par la lumière. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Dieu dit que la lumière soit? Pourquoi est-ce que Dieu commence par la lumière avant toute autre chose? La première réponse que nous devons savoir, c'est que Dieu a commencé avec la lumière, premièrement parce que dans la lumière, nous pouvons ressortir 3 principes. Alléluia. Alléluia. Dans la lumière, nous pouvons ressortir 3 principes. Le premier principe de la lumière, c'est que la lumière est une puissance qu'on ne peut pas contenir. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de si puissant que la lumière. Là où la lumière arrive, elle s'impose. Alléluia. Alléluia. Le premier principe de la lumière, c'est que la lumière est une puissance qu'on ne peut pas contenir. C'est pour ça que Dieu a commencé avec la lumière. Le deuxième principe, c'est que la lumière répond au principe du reflet. Alléluia. Le principe du reflet, c'est que tout ce qui est exposé à la lumière est obligé d'être éclairé. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce qui est exposé à la lumière est obligé d'être éclairé. Même sans la volonté de cette chose, à partir du moment où une chose ou une personne est exposée à la lumière, cette personne est obligée d'être éclairée. Alléluia. Voilà, ça c'est le deuxième principe, c'est le principe du reflet. Tout ce qui est exposé à la lumière est obligé d'être éclairé. Le troisième principe attaché à la lumière, c'est que la lumière répond au principe de relativité. Je vais bien expliquer ça. Plus on est proche de la lumière, plus on est plus éclairé. Plus on s'éloigne de la lumière, plus on est moins éclairé. Alléluia. Alléluia. Plus on est proche de la lumière, on reçoit plus d'éclat lorsqu'on est proche de la lumière que lorsqu'on s'en éloigne. C'est comme ça que ce qui est plus proche de la lumière peut être beaucoup plus éclairé que ce qui est loin de la lumière. Alléluia. Alléluia. À ces 3 principes, alors Dieu a commencé la création par la lumière simplement parce que on ne pouvait pas apprécier la beauté de la nature et tout ce que Dieu a créé dans les ténèbres. Alléluia. Autrement dit, quoi que nous puissions faire des grands et des bons, tant que ce que nous faisons, qu'il soit grand ou bon, demeure dans les ténèbres ou dans l'obscurité, il est impossible que les hommes puissent les découvrir et apprécier sa grandeur et sa beauté. Alléluia. Alléluia. Alors, tout ce que Dieu pouvait faire de grand et de beau sur la terre,
Alors qu'il pouvait dire que la terre produise des arbres de toutes sortes, que la mer puisse produire les oiseaux de toutes, les poissons de toute espèce, et que les oiseaux de toute espèce puissent voler dans le ciel. Tout ce que Dieu a fait de bon aujourd'hui, de beau aujourd'hui, que nous pouvons voir et apprécier la grandeur de Dieu au travers de ces choses, on ne pouvait pas les apprécier à l'absence de la lumière. Autrement dit, dans la vie de tout un chacun de nous, nous avons besoin d'une certaine quantité de la lumière pour qu'on découvre certaines choses de bons et de grands qui se trouvent en nous. Alléluia. 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 On peut être grand. On peut faire des choses qui étonnent. On peut faire des choses extraordinaires. Mais à partir du moment que ces choses ne sont pas exposées à la lumière, il est impossible que les gens puissent apprécier cela, découvrir la grandeur de tout ce que nous possédons et tout ce que nous pouvons faire à l'absence de la lumière. Alors la lumière, l'importance de la lumière, c'est de mettre à découvert les grandes choses qui se cachent à l'intérieur de toi et de moi. Alléluia. Alléluia. Si ici, par analogie, nous pouvons considérer qu'à la création, c'est la vie d'un homme, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie tant qu'il n'a pas encore apporté la lumière dans ta vie. Alléluia. La suite de tout ce que Dieu pourra faire de grand et de merveilleux dans ta vie doit commencer premièrement par la lumière. C'est la lumière qui doit d'abord t'éclairer pour que toute autre chose puisse venir. Tant que la lumière n'est pas encore venue, tout ce qui se trouve dans ta vie n'aura pas de sens. Quoi que ça soit grand, que ça soit bon, tant qu'il n'y a pas de la lumière, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi est de grand n'a aucune valeur. Autrement dit, c'est la lumière qui donne de la valeur à tout ce que tu possèdes. Alléluia. Un peintre, un artiste peintre, aussi bon qu'il peut être, il peut faire une œuvre magnifique. Tant que cette œuvre est cachée dans les ténèbres, personne ne peut apprécier la beauté de cette œuvre-là tant que ça se trouve dans les ténèbres. Il faut que cette œuvre-là soit exposée à la lumière pour que l'on découvre les talents qui se trouvent dans l'artiste qui a réalisé cette œuvre-là. Alléluia. Alléluia. Alors, le plus grand artiste que notre Dieu, tout ce qu'il a comme œuvre à accomplir dans ta vie, il ne peut pas commencer cette œuvre-là sans qu'il ne fasse venir la lumière dans ta vie. C'est pour ça que cette année du resplendissement, il y a un plan que Dieu a déjà établi pour les années qui viennent, pour les 10 ans qui viennent. Mais pour que ces choses puissent avoir de la valeur, pour que ces choses soient appréciées et qu'on puisse reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie, il faut qu'on commence par une année de resplendissement pendant laquelle la lumière de Dieu va éclairer ta vie et mettre et exposer tout ce que Dieu aura à faire dans ta vie de grand et de merveilleux. Alléluia. 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 La deuxième raison pour laquelle Dieu a commencé par la lumière, c'est simplement parce que, la lumière permet de révéler les choses cachées. En ce moment, si je parle de la lumière qui arrive à révéler les choses cachées, ce n'est plus maintenant ce qui nous concerne nous, mais c'est ce qui concerne maintenant ce qui est en dehors de nous. Alléluia. Le premier point, alors que j'ai parlé de la lumière qui doit apparaître avant toute chose dans nos vies, c'est pour d'abord révéler les choses qui sont attachées à notre être. La deuxième raison, Dieu appelle à l'apparition de la lumière, c'est uniquement pour que tu arrives à découvrir les choses qui se cachent tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Tant que tu demeures dans les ténèbres, tant que tu demeures environné par l'obscurité, la solution à ton problème peut être à côté de toi. Tu vas longtemps demeurer dans la souffrance simplement parce que la lumière n'est pas là pour que tu découvres que la solution est simplement à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement
des situations qui ont traîné dans nos vies, la solution n'était pas du tout loin. La solution était juste à côté de nous, mais on n'arrivait pas à découvrir cette solution simplement parce que nous étions environnés des ténèbres. Maintenant que la lumière nous éclaire, on est dans la capacité de découvrir les choses qui se trouvent tout autour de nous, qui peuvent nous aider ou aider les personnes qui sont aussi autour de nous. Alléluia. La lumière, lorsqu'elle apparaît, elle permet de révéler aussi et mettre à nu les œuvres de l'ennemi. Parce que vous êtes sans le savoir que le diable agit dans les ténèbres. C'est lui le maître des ténèbres. Alors tout ce qui s'est fait dans le noir ou dans les ténèbres, il est impossible que tu puisses découvrir le plan de l'ennemi tant que tu demeures dans les ténèbres. Il faut que la lumière vienne. Lorsque la lumière vient, elle t'éclaire, tu arriveras à découvrir tout le plan et les stratégies de l'ennemi qui sont en train de se tramer tout autour de ta vie pour t'attaquer, pour te faire tomber. Alléluia. 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 Alors je me tiens ici, par l'onction de mon père Josué Gabin Chinabou, j'ai dit ceci, en cette année de resplendissement, toutes ces choses que les diables et les sorciers de ta famille pouvaient faire sans que tu ne puisses les savoir. En cette année du resplendissement, alors que la lumière est en train de devenir, tu vas découvrir tout le plan des sorciers. Tu ne seras plus surpris comme tu étais surpris avant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire, avant tu étais surpris de ce que le diable pouvait faire dans ta vie. Mais désormais tu ne seras pas surpris. Tu étais surpris parce que les choses s'est passées dans le noir. Maintenant tout va se passer dans la lumière et tu ne seras plus surpris. Pourtant ce sont des surprises qui seront surpris de voir que tu les as surpris. Alléluia. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu vas surprendre tes surprises. S'ils pouvaient te surprendre avec des problèmes, cette fois-ci, ils seront étonnés de voir que tu étais au courant de leur plan avant qu'ils ne commencent même à les monter. Alléluia. Alléluia, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de dire, désormais tu ne seras plus surpris. Ils vont monter des plans en pensant qu'ils sont dans le noir. Alors que l'Éternel Dieu par sa lumière, il va mettre à découvert le plan de tes adversaires. Il va mettre à découvert le plan de tes ennemis. Il va mettre à découvert le plan des sorciers. De telle sorte que tu ne sois plus surpris comme tu étais surpris auparavant. Lorsque la lumière arrive, la Bible nous dit, il n'y a rien qui puisse arriver à mon serviteur sans qu'il ne soit informé. Peut-être tu n'étais pas informé pour la simple et unique raison parce que tu demeurais encore dans les ténèbres. Maintenant que la lumière est arrivée, tu ne seras plus surpris. L'Éternel Dieu t'annoncera en avance les choses qui devront arriver, de telle sorte que tu puisses maîtriser les choses alors que tout le monde peut trembler. Alors que tout le monde peut trembler, toi tu seras assis ferme. De la même façon que Paul dans la barque, alors qu'il était en train d'être mené vers le roi à Rome, ils étaient dans la barque. Tout le monde était effrayé de voir que la barque était en train de vaciller, l'eau était en train de remplir la barque. Il s'est levé parce qu'il était dans la lumière. Il a dit, ne craignez rien, nous n'allons pas mourir. Cette nuit, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'a rassuré. Tu seras aussi assuré. Avant que le malheur ne puisse arriver, l'Éternel Dieu t'annoncera en avance, de telle sorte que tu ne sois plus jamais surpris, mais que tu puisses maîtriser toutes choses. Là où tout le monde peut avoir peur, toi tu n'auras pas peur. Là où tout le monde peut être effrayé, toi tu ne seras pas effrayé. Pour la simple et bonne raison que tu as été informé auparavant de tout ce qui devrait arriver parce que tu es un fils de la lumière. Alléluia. 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 Longtemps, il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies. Nous étions surpris. On a commencé à chercher des solutions aux problèmes parce que ça nous a surpris. Simplement parce que ce sont des choses auxquelles on n'était pas préparé. C'était des choses qui sont tombées du coup et il fallait se prendre comme ça. Mais parce que cette année, c'est une année de resplendissement, alors qu'on s'est levé et que la lumière est arrivée dans nos vies, il n'y a plus rien qui va nous surprendre. Nous serons informés en avant de tout ce qui arrivera parce que la lumière est en train de nous éclairer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pensais que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? La troisième raison
La troisième raison pour laquelle Dieu a commencé par la lumière, c'est que vous allez comprendre le dernier passage de la Bible que nous avons lu avec notre frère Kankenza, c'est que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole était la lumière. Alléluia. Et dans l'interprétation de la parole et dans la lecture de cette écriture, vous allez comprendre avec moi, c'est que la lumière dont on parle ici, ce n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit, la lumière est venue vers les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu et qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir. J'aime beaucoup cette phrase-là. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Tout ce qui est né, si vous continuez avec ces versets, on va dire, c'est ceux qui sont nés de l'esprit et non pas de la chair ni de la volonté de la chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est né de la lumière est lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout ce qui est né de la lumière est lumière. Alors, si tous ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de la lumière, c'est que toi et moi, nous n'avons plus besoin d'une lumière extérieure qui va nous éclairer, mais nous sommes automatiquement devenus des lumières. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es une lumière née d'une autre lumière. Alléluia. Tu es une lumière née d'une autre lumière. C'est pour ça que désormais, il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie, mais tu vivras toute ta vie sous le couvert de la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu seras et tu vivras dans la lumière simplement parce que toi-même, tu es une lumière qui va dégager une lumière, qui va éclairer ta famille, ton entourage, ton travail, tes affaires, simplement parce que tu es une lumière. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est né de lumière est lumière. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Toi et moi, nous sommes une lumière pour ce monde. Alors que ce monde est en train de vivre dans les ténèbres, nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde et non pas le monde qui viendra nous obscurcir. Alléluia. Alléluia. C'est bizarre de constater aujourd'hui que le monde commence à avoir plus d'influence sur nous les chrétiens. C'est bizarre de voir que la lumière qui n'est pas appelée à être contenue commence à être contenue par les œuvres des ténèbres, par le monde. Alors que c'est nous qui devons influencer le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui commence à influencer la lumière. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'en cette année, l'Éternel Dieu nous a amené un nouveau thème. Le thème, c'est que lève-toi et sois éclairé parce que tu es une lumière. Que la lumière qui est à l'intérieur de toi luise et que cela puisse chasser les ténèbres. Alléluia. 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 Alors que je me tiens ici, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. De la même façon que la lumière de Jésus-Christ, le jour qu'il est né, l'étoile de Jésus-Christ est apparue dans le ciel. Les mages sont venus de très loin pour venir bénir Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer dans ta vie que les hommes viendront des quatre coins du monde parce qu'ils verront ta lumière luire et ils verront te bénir. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je dis que ta lumière va luire dans les affaires. Tu vas briller dans les affaires, de telle sorte que les hommes d'affaires puissants de ce monde viendront vers toi, non pas parce que tu es grand, non pas parce que tu as déjà réalisé de grandes choses. Jésus-Christ n'était qu'un bébé, mais sa lumière a tellement brillé que ça exigeait hommage de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir voir un bébé dans la crèche. De la même façon que tu peux être un bébé dans les affaires, ce n'est pas un problème. Mais parce qu'il y a une lumière qui luit et que ton étoile est en train d'éclairer, les hommes d'affaires puissants vont quitter les quatre coins du monde. Ils viendront pour venir te bénir. Ils viendront et la lumière qui luit en toi les conduiront tout droit vers toi et tu vas éclairer. Alléluia.
Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Et je pense que la personne qui est concernée par cette parole dira Amen. Que la lumière de ta vie puisse briller. Je suis en train de dire à quelqu'un que la lumière brille dans ta vie et que cela chasse les ténèbres. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que la lumière de ton ministère brille. Que la lumière de ton ministère brille. Que la lumière de tes affaires brille. Que la lumière de ton mariage brille. Que la lumière de ton mariage brille. Que la lumière de ta destinée brille. De telle sorte que les hommes viennent pour t'adorer, pour t'honorer, pour reconnaître ce que tu es. On n'arrive pas à reconnaître ce que tu es parce que simplement il n'y avait pas de lumière. Maintenant que la lumière est arrivée, lève-toi maintenant et sois éclairé. Lève-toi maintenant et sois éclairé. Et que cette lumière luise. Et que cette lumière chasse les ténèbres de ta vie. Et que cette lumière chasse les ténèbres de ta vie. Avant tu pouvais marcher en tâtonnant. Avant tu pouvais marcher en tâtonnant. Ne sachant pas ce que tu pouvais faire. Parce qu'il y avait les ténèbres tout autour de toi. Maintenant qu'il y a la lumière, tu ne vas plus tâtonner. Au frapper tic au tac, il n'y aura plus de tâtonnement parce que tu sauras quand frapper, comment frapper, qui frapper. Avant, tu étais en train de te battre comme battant de l'aile parce que tu ne savais pas ce qui se passait autour de toi. Tu ne savais pas qui te combattait. Maintenant que la lumière est arrivée, tu sauras l'ennemi de ta vie, c'est qui. Tu sauras celui qui te combat, c'est qui. Tu sauras les plans qu'on a placés contre toi. Et tu sauras l'éviter. Simplement parce que la lumière est arrivée. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Et si cette parole concerne quelqu'un, il va se tenir debout et dire Alléluia. Je disais, il va se tenir debout et dire Alléluia. Parce que je suis en train de déclarer que tu puisses briller. Que tu puisses briller. Que tu puisses briller. Oh, dans ce passage, il y a quelque chose que j'ai aimé. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Ne vous étonnez pas de ce que je vais devenir. Ce n'est qu'un processus. Il m'a déjà donné le pouvoir de devenir millionnaire. Si je ne suis pas millionnaire aujourd'hui, ce n'est pas grave. À l'intérieur de moi, il y a un pouvoir qui me conduit vers les millions. Si aujourd'hui je ne suis pas encore influent, ce n'est pas grave. Ne vous moquez pas de moi. Il y a un pouvoir à l'intérieur de moi qui me conduit vers la grandeur. J'ai le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir de devenir la personne que tu as toujours souhaité être. Tout ne dépend pas de ce que les hommes disent. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un pouvoir de devenir. Tu vas devenir la personne que tu veux être. Tu vas devenir influent dans cette ville. Tu vas devenir influent dans ta famille. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir. Si quelqu'un en ces lieux est impacté, il a à l'intérieur de lui le pouvoir de devenir. Qu'il dise que je vais devenir. Je disais, dis je vais devenir. Ah, parlez bien, parlez bien. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Vous allez vous rendre compte qu'à la création, nous venons de lire, Dieu n'a pas formé, il a dit. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un en ces lieux peut dire, je vais devenir. Je vais devenir. Je vais devenir. Ce que j'aime dans le devenir, c'est que ce n'est pas du tic au tac, mais le devenir n'est qu'un processus. Alléluia. Le devenir, c'est un processus. Le devenir, ça peut prendre du temps. Mais la réalité, c'est que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Le temps peut s'écouler, le temps peut passer, mais tant que j'ai le pouvoir de devenir, je n'ai pas à craindre. Jésus-Christ, en lui-même, il avait le pouvoir de devenir le roi, mais il est né dans la crèche. Il est né de la manière la plus médiocre qui puisse exister. Lorsque vous lisez bien la Bible, je l'ai déjà dit encore ici, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont allés dans les hôtels, on les a dit, il n'y a pas de place pour vous dans les hôtels. Lisez bien la Bible, c'est dans les livres de Luc.
On a dit, il n'y a pas de place pour vous. Quand on dit à quelqu'un, il n'y a pas de place pour toi, c'est qu'il y a des places pour quelqu'un d'autre. Mais pour toi, il n'y en a pas. Les hôtels de Bethléem à cette époque-là, parce que c'était à l'époque où les gens devaient se rendre à Jérusalem pour aller s'enrôler. Il y avait les riches venant de tous les quatre coins qui avaient déjà réservé des chambres. Mais comme Jésus-Christ était né d'une famille pauvre, il n'y avait pas de place pour eux. Il a grandi comme étant fils de charpentier. Tous les quartiers le connaissaient comme étant fils de charpentier. Mais cela n'a pas détruit le pouvoir de devenir qui était en lui. Au moment opportun, alors que le temps était arrivé, j'ai entendu dans la Bible dire, porte élevée vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. C'est lui qui a commencé la vie comme étant un fils d'un charpentier. C'est lui qui est né dans les étables. Mais la finalité de sa vie, c'était qu'on puisse élever les linteaux. Parce que le roi de gloire devait faire son entrée. Parce que les linteaux des cieux, le porte des cieux, avait une certaine dimension. Et cette dimension-là n'allait pas contenir la gloire avec laquelle Jésus-Christ rentrait avec au ciel. C'est pour ça qu'il est écrit, porte élevée vos linteaux. Le roi de gloire va faire son entrée. Parce qu'il avait une telle gloire que le porte des cieux ne pouvait pas contenir. Il fallait élever les linteaux. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à l'intérieur de toi, il y a un pouvoir de devenir. Tu n'as pas à avoir peur. À l'intérieur de toi, il y a un pouvoir de devenir. Tu n'as pas à avoir peur. Tout est question de temps, tout est question de circonstances. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Ça peut prendre 30 ans comme Jésus-Christ, mais 33 ans plus tard, alors qu'il revenait au ciel, les anges se sont agenouillés. On a dit Hosanna à l'agneau. On a dit Hosanna au Fils de Dieu. C'est lui qui avait commencé tout petit. C'est lui qui était humilié, a fini comme étant le roi devant lequel tout le monde devait se prosterner. Tout le monde devait se prosterner. Parce qu'à l'intérieur de lui, il avait le pouvoir de devenir. Alors toi aussi ce matin, je ne sais pas si c'est difficile pour toi. Je ne sais pas si c'est compliqué pour toi. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Mais je viens seulement te rassurer que parce que la lumière est venue dans ta vie, elle a apporté dans ta vie le pouvoir de devenir. Alors tu vas finir par devenir la personne que tu vas devenir. Peu importe le temps que ça prendra. Le plus important c'est la fin. Le plus important ce n'est pas la procédure. La procédure peut paraître ce qu'elle paraît. La procédure peut être ce qu'elle est. Mais la finalité c'est ce qui compte souvent. J'ai toujours dit que la prophétie de Dieu s'accomplit toujours par son contraire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours par le contraire. Parce qu'à Joseph, on avait dit, il a vu dans son rêve que ses parents pouvaient se prosterner devant lui, ses frères et sœurs pouvaient se prosterner devant lui. Mais le plus important, c'est que cette prophétie-là s'est accomplie par son contraire. Alléluia. 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 La prophétie s'est accomplie par son contraire. Il a commencé par être vendu. On a tenté de le tuer. On l'a vendu. La femme de Potiphar l'a accusé. Il est entré en prison. Un de ses amis l'a oublié. Le dernier de ses amis s'est rappelé de lui à la dernière minute. C'était le contraire de tout ce que Joseph pouvait rêver dans sa vie. Pendant tout ce temps, il pouvait se poser la question, comme toi et moi, où sont les promesses de l'Éternel? Il pouvait se poser la question de savoir où sont les promesses de l'Éternel. La promesse qu'il y a en toi te donne le pouvoir de devenir. Alléluia. 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 J'ai dit la promesse qui se trouve en toi te donne le pouvoir de devenir. Il pouvait se poser la question de savoir qu'est-ce qui est devenu la promesse de Dieu. 17 ans se sont écoulés, il ne voyait rien. C'était compliqué et difficile. Il s'est dit sûrement ce n'était qu'un rêve comme tout autre rêve. Peut-être même qu'il avait déjà oublié les rêves qu'il avait déjà faits. De la même façon que toi tu as déjà oublié les rêves que tu avais faits. De la même façon que tu as déjà oublié la promesse que Dieu t'avait déjà donnée. Le problème c'est que si toi tu oublies, Dieu n'oublie jamais.
Parce que lorsqu'il t'annonce une chose, comme papa nous a toujours dit, ce n'est pas là tout de suite qu'il commence, mais il a déjà fini ce qu'il t'a promis. Tu entres dans un processus d'accomplissement. Et dans le processus d'accomplissement, ça passe toujours par les contraires de ce à quoi tu es attendu. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est que, je le dis encore une fois ici, on te dit tu pars en ville, mais tu prends les bis qui t'amènent vers la Rouachi. Ceux qui te regardent vont te prendre pour un fou, pour te dire qu'on ne part pas en ville par la Rouachi. Mais c'est comme ça que la promesse de Dieu s'accomplit. En allant en ville, il t'amène à la Rouachi. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver directement en ville. Tu vas te poser la question de savoir comment je suis arrivé ici. C'est la main de Dieu qui t'a amené là-bas. Parce que c'est lui qui avait commencé cette bonne œuvre. Il l'a rendue parfaite. Alléluia. Tout ce que Joseph pouvait vivre dans sa vie, ce n'était qu'une pierre à l'édifice de sa vie. Que Joseph pouvait connaître comme blocage, comme humiliation, comme accusation. C'était une brique sur une autre brique qui était en train de construire sa destinée. Alléluia. Il ne pouvait pas comprendre. Mais un jour, il s'est réveillé Premier ministre. Son plus grand rêve, c'est qu'il pensait qu'il pouvait être ministre dans son pays. C'est beaucoup plus petit que ce que Dieu est en train de réserver pour lui. Alléluia. 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 Je vais finir par là. Très souvent, nos aspirations sont toujours beaucoup plus petites que ce que Dieu nous a déjà réservé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je disais ceci. Très souvent, ce que nous demandons à Dieu est toujours petit comparativement à ce que Dieu a déjà réservé pour nous. Alléluia. Alléluia. Et il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Tu as demandé, tu as prié, tu as gêné, tu as dormi par terre. Dieu ne te donne pas. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, non pas parce qu'il ne veut pas te donner, mais c'est simplement parce que c'est beaucoup trop petit pour toi. Il ne peut pas te donner ça. Il ne peut pas te rabaisser à ce niveau-là. C'est à quoi tu es attendu, c'est beaucoup plus grand. C'est comme ça qu'il ne te donne pas ce que tu lui demandes. C'est simplement parce que c'est beaucoup trop petit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous devons respecter le temps. Je pense que je suis arrivé à la fin de ce message. Vous pouvez tout oublier ce matin, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que si Dieu a commencé par la lumière dans ta vie, c'est pour la simple et unique raison que cette lumière puisse donner un sens à l'œuvre de Dieu qu'il va accomplir dans ta vie. Si Dieu a commencé par repérer la lumière dans ta vie, c'est pour que tu parviennes enfin à découvrir le plan de l'ennemi et que tu ne sois plus jamais surpris parce que le monde des ténèbres est en train de forger contre toi. Si la lumière apparaît, c'est simplement parce que cette lumière te donne le pouvoir de devenir la lumière, mais également de devenir la personne à laquelle tu es appelé à être. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis merci à l'homme de Dieu. On peut acclamer pour lui aussi. Il a magistralement fait un travail de titan, un travail de qualité. Alors, ce que j'ai retenu dans son message, il a dit d'abord, la première des choses, c'est que Dieu ne peut pas travailler quand il y a les ténèbres. Pour que Dieu travaille, il faut d'abord qu'il prenne toutes les dispositions afin qu'il y ait de la lumière. Et il nous a annoncé que cette année n'est pas seulement une année en soi, mais c'est une année qui porte des années. Une année qui annonce des décennies dans lesquelles Dieu va opérer beaucoup de choses. Il a dit également, Dieu fera en sorte que cette lumière qu'il a mise autour de nous pour travailler permettra à ce que désormais nous ne soyons plus des aveugles, que nous puissions maintenant voir clair. J'ai dit à quelqu'un, tu verras clair maintenant. Parce que le plus grand problème que nous avons dans la vie, c'est que nous vivons par moments dans un monde où nous ne savons pas qui est qui, avec qui nous devons marcher, à qui nous devons faire confiance. Mais cette fois-ci, Dieu, avec la présence de sa lumière, tu sauras qui est qui et avec qui il faut faire confiance. Et la dernière chose que j'ai aimée, il a dit, le toile
brillera sur ta vie. Et les hommes verront ton étoile, même si tu es encore bébé, même si tu es encore insignifiant, mais ton étoile va attirer les grands et tu mangeras aussi avec les grands. On peut acclamer très fort le Seigneur.